avec notre instruction. Et lorsque nous sommes séparés, en le cas de la remise, il n'y avait qu'un seul devoir, celui de voir les parties civiles conclure. Le ministère public va devoir requérir et la défense va plaider dans la présente affaire. Nous allons accorder la parole aux parties civiles. Nous pensons qu'ils se sont organisés et ils ne vont jouer que leur rôle sans empiéter le rôle du ministère public afin de nous permettre de gagner le temps. Pour la partie civile RDC, vous venez de nous indiquer, Monsieur le Président, la marche à suivre. Nous cantonner dans notre rôle. Ce qui veut dire que nous devrions nous contenter d'établir le préjudice. Mais le préjudice découle des actes punissables. Et c'est pour cela que nous allons dire quelque chose, vous nous le permettrez, de ces actes punissables. Nous avons vécu la situation une certaine nuit du 18 au 19 mai et tout le monde était à se demander est-ce que ça va basculer, est-ce que ça va, est-ce que cette nuit-là, ça n'a pas basculé et tant mieux pour la République. Monsieur le Président, c'est le 1er juillet que les audiences ont été ouvertes devant votre tribunal. Et vous avez eu ces jours-là, en auditionnant le tout premier accusé, un certain Youssouf, n'est-ce pas? Vous avez eu, en ce qui me concerne, à éclairer davantage cette aventure de la nuit du 18 mai. Monsieur le Président, il vous a fallu de la maïeutique pour tirer les nerfs du nez, comme dit l'expression. Monsieur le Président, avec les éléments de l'enquête, vous avez pu entendre les parties en 5 groupes. 5 groupes, n'est-ce pas, comprenant Malanga et consorts, Malanga Marcel, Taylor, Ben Zalman, Youssouf Ezangi et Rufin Kiela. Le deuxième groupe, l'interprète peut jouer son rôle par rapport au prévenu qui ne parle que l'anglais. Vous pouvez avancer là-bas et commencer à vous expliquer les grandes lignes. Ces groupes dans l'ordre desquels vous avez entendu les prévenus, au sens de la partie civile RDC, n'ont pas été formés au hasard. C'est ainsi que, dans le tout premier groupe, qui comprend les personnes que je venais de citer, eh bien, se trouve en réalité le cerveau de cette aventure malheureuse pour notre pays. Et si je devais utiliser une expression sans chercher à injurier qui que ce soit, dans ce groupe de moutons, il y a, Monsieur le Président, des moutons à 5 pattes. C'est-à-dire, en fait, si vous allez au dictionnaire, des moutons qui se distinguent d'autres.
Voilà donc le tout premier groupe. C'est des moutons à 5 pattes qui sont différents des autres. Et ce sont ceux-là qui emportent l'entière responsabilité de cette affaire. Monsieur le Président, quant au deuxième groupe, n'est-ce pas, qui sont les recrues de Boma à Kassangoulou, nous avons, nous, Parti civil RDC, remué leur dossier et nous ne pouvons que nous en remettre, n'est-ce pas, à la sagesse de votre tribunal, ou plus précisément, nous considérons que ce sont là des complices qui doivent être distingués des auteurs proprement dits. Ce sont des complices parce que si au départ ils croyaient adhérer à une ONG pourvoyeuse d'emploi, la suite a démontré qu'ils se réjouissaient comme les auteurs, de la même manière lorsque nous avons vu les images au Palais de la Nation. Le troisième groupe, Monsieur le Président, c'est le groupe de Momo, Hôtel Momo, qui comprend 7 personnes. La partie RDC, en ce qui les concerne, s'en remet à votre sagesse, après avoir constaté que celui qui a introduit la bande là-bas avait commencé ou s'était présenté plutôt sous le pseudonyme de David. En ce qui concerne le quatrième groupe, Monsieur le Président, le recrue que nous avons qualifié, nous, de recrue des circonstances par Katalai, qui va prendre 3 Kassongo, eh bien, Monsieur le Président, vous aurez à creuser le ménage pour voir qui a fait quoi, pour décider si oui ou non, finalement, il faut les absoudre. Et enfin, le cinquième groupe. Le cinquième groupe, Monsieur le Président, c'est l'ensemble Wondo. Wondo qui est venu ici en tout dernier lieu. C'est d'ailleurs le groupe auquel appartient, si je ne m'abuse, un certain Koun Kazak Nawej. Est-ce que celui-ci est des mèches avec lui? C'est à votre tribunal à le dire. Mais nous avons noté, quant à nous, la personnalité de M. Wondo. Wondo qui est un ex-militaire. Ça ne veut encore rien dire. Wondo bardé de diplôme. Wondo conférencier. Et quel conférencier? Sur les couples, sur les coups d'État. Tout ceci se passe naturellement avant l'aventure des Malanga Christian. Mais tout cela, Monsieur le Président, vous amènera à creuser encore dans ce dossier. Voilà donc en ce qui concerne les faits de la cause et particulièrement en ce qui concerne le préjudice souffert par la République. Il est énorme, il est immense le préjudice, car Monsieur le Président, c'est le deuxième procès dans le mois après celui de Nanga. C'est un coup qui vient des fils du pays, qui viennent des enfants du pays, à l'endroit de leur mère, la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, c'est acquis qu'il y a une main étrangère dans cette affaire-ci aussi. C'est acquis au dossier, non pas à la couleur de la peau, mais quant aux ramifications.
mais il nous sera difficile, il vous sera certainement difficile de remonter bien loin. Le préjudice, c'est que notre pays est présenté comme un État instable, un État où il n'y a pas de démocratie, un État où il n'y a que de la misère. Et tout cela, Monsieur le Président, c'est de la rhétorique. C'est des arguments que l'étranger met dans la tête des enfants de la République pour dénaturer la situation de notre pays. Voilà donc, c'est le préjudice moral d'abord qui est immense, sans compter que ces individus ont cassé, ont abîmé les biens de la République. Donc mes confrères vous remettront certainement la liste, si pas aujourd'hui, mais en tout cas avant la clôture de l'audience. Monsieur le Président, Madame le tribunal, Monsieur l'organe de la loi, j'ai dit et je vous remercie. Oui, Monsieur le Président, mon major, Monsieur et Madame les membres de la composition, Messieurs les ministères publics, puisque nous avons préparé ensemble avec Monsieur le bâtonnier cette plaidoirie, je vais juste accentuer quelques deux points. Monsieur le bâtonnier vous a parlé du préjudice moral. Effectivement, la République a subi un préjudice moral énorme. Pourquoi? Parce qu'on a touché au sein même du pouvoir. En fait, la cité de l'OIA, c'est l'habitation du chef de l'État. Tandis que son bureau, c'est le palais de la nation. C'est vous dire qu'on a touché au sommet même du pouvoir. Et ça a ébranlé tant et tant de Congolais, et même les confrères qui défendent le prévenu. Parce que toute personne a droit à la défense, nous concédons à ce que ces confrères puissent assurer la défense de leurs clients. Mais ils étaient aussi perturbés comme nous, parce qu'imaginez que si cette aventure malheureuse s'était réalisée, je pense que nous ne serons pas là aujourd'hui comme nous le sommes. C'est vous dire, comme le dit Monsieur le bâtonnier qui m'a précédé dans sa brillante plaidoirie, que le préjudice est d'abord moral. Mais ensuite, le préjudice est matériel. Parce que la vidéo qu'on nous a projetée ici, et même les éléments que le ministère public a démontrés, on a cassé, on a démoli, on a saccagé les bureaux du chef de l'État, les palais de la nation. Et lorsque même M. Christian Malanga a crié Ingeta, Ingeta, il demandait aux autres, Matali Kolo, Gotala, ceux qui sont ils ont cassé des vides. Comme l'a dit M. le bâtonnier, nous vous amènerons la liste des biens démolis, saccagés et les réparations qui ont été faites par les services logistiques de la présidence de la République. C'est ainsi que, Monsieur le Président, mon major, Madame, Monsieur du tribunal, Monsieur l'organe de la loi, nous disons que ce préjudice moral doit être évalué et déterminé devant vous pour que la République puisse trouver son compte conformément aux articles 258 et 259 du Code civil congolais libre 3, tout fait quelconque de l'homme peut amener à créer un préjudice. Et nous aurons à vous démontrer par les autres confrères ici présents les liens de causalité entre les faits et les dommages causés. Nous avons dit, nous attendons à intervenir rapidement après peut-être les réquisitoires du ministère public. Merci Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, Monsieur l'organe de la loi. Après le tableau qui a été peint par Monsieur le bâtonnier national et suivi de sa brillante plaidoirie, ainsi que le complément fait tout à l'heure par mon estimé confrère Maître Lissamba, nous intervenons en quelques mots pour démontrer que effectivement la République démocratique du Congo est passée à côté de ce que je qualifierais de chaos. Monsieur le Président, je pense que si le fait qui se sont déroulés dans la nuit du 18 au 19 avait produit les résultats
rendu de leurs auteurs, je me demande même si votre tribunal siégerait à ce jour. C'est pour dire, Monsieur le Président, que le préjudice qu'a subi la République démocratique du Congo n'est pas à démontrer dès lors que la psychose qui a été créée au sein de la population, la peur qu'a engendré les actes posés par les prévenus vous présenter, démontre à suffisance, Monsieur le Président, qu'au jour d'aujourd'hui, ces préjudices doivent être réparés. Et le préjudice va être évalué par le confrère qui va prendre le micro après moi parce qu'il aura à disposer. Monsieur le Président, votre tribunal, au cours de l'instruction qui a été menée par devant vous, s'est rendu à l'évidence que Malanga et sa bande ont mûri leur action. Malanga et sa bande se sont organisés afin de porter un coup fatal à la République. Nous ne reviendrons pas sur ce qui a été dit par le ministère, par le bâtonnier national. Moins encore, nous n'allons pas revenir sur les différents chefs d'infraction, d'incrimination qui sont reprochés aux personnes qui vous sont présentées au jour d'aujourd'hui, parce que ça sera fait brillamment, je l'espère, par le ministère public. Mais, Monsieur le Président, nous revenons simplement sur le préjudice moral et matériel qu'a subi la République démocratique du Congo par les actes perpétrés dans la nuit du 18 au 19. Monsieur le Président, il est difficile d'évaluer un préjudice moral dans la mesure où on ne saurait pas recueillir le choc que chaque Congolais a ressenti lors de cette nuit fatidique. Cela a été démontré par les images qui ont été balancées lors de l'instruction. Chacun de nous peut voir que effectivement il y a eu saccage au sein du palais de la nation. Il y a eu destruction, il y a eu des faits qui ont été posés par les personnes incriminées et qui y ont porté effectivement préjudice à la République. Et donc, Monsieur le Président, après avoir recensé toutes les infractions mises à leur charge, après avoir, Monsieur le Président, constaté qu'au vu de l'instruction, effectivement, les faits leur reprochés sont établis en suivant les différents groupes tels que cela vous a été présenté, c'est-à-dire des auteurs, des complices, ainsi que de chaque prévenu selon sa participation. Monsieur le Président, vous allez devoir constater que le fait mis à charge des prévenus ont un lien juridique avec les préjudices dont a souffert la République. Et partant, Monsieur le Président, vous allez le condamner lorsque votre tribunal aura à se retirer et au vu de la liste qui vous sera présentée, vous allez le condamner subséquemment par rapport au montant qui sera tout à l'heure décrit par le confrère qui va prendre la parole pour disposer. Nous avons dit votre nom. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, lors de l'instruction, chacun des prévenus est passé par devant votre guise tribunal, faire la narration des faits qui lui ont été reprochés. Et certains vous ont dit qu'ils ont été kidnappés pour arriver à ces fins. D'autres
vous ont dit qu'ils ont été contraints pour poser tous ces actes. Mais malheureusement, Monsieur le Président, la preuve de la vidéo qui nous a été diffusée ici était tout autre chose. Parce qu'au-delà de tous les récits qui vous ont été présentés ici, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens déterminés qui savaient ce qu'ils devaient faire et l'objectif était là. Monsieur le Président, quoi qu'en utilisant les promesses des Gascons, quoi qu'ayant un discours finalement mensonger, faisant tourner les gens dans une labyrinthe où il n'y avait pas d'issue, de toute façon, les faits sont là. Et la République a réussi à être frappée d'un coup fatal, effectivement. C'est pour cette raison qu'elle est là. Vous allez vous rendre compte de la sensibilisation, de la mobilisation, aussi bien du recrutement, du port de la tenue, du port d'armes. C'était pourquoi? Pour tuer, faire mal. Effectivement, ils ont tué. Vous allez vous en souvenir, Monsieur le Président. La mort des policiers qui assuraient la garde de M. Kameri. C'était pourquoi? Ils ont résisté. Jusqu'au prix. Ils ont payé de leur résistance. De cette résistance, ils ont payé de leur vie. Ce sont des préjudices. Ces policiers servent la République. Et nous comptions sur eux. Et sans eux, peut-être, aujourd'hui, on dirait que M. Kabel serait peut-être pas en vie. Mais cela est noté. Tenez, Monsieur le Président. Il n'y aura rien. Pourquoi? Personne ne sera ici, ne quittera ici du premier groupe, comme l'a décrit M. le bâtonnier, ne pourra s'en dédouaner. Personne. Tous ont été porteurs d'armes. On peut ainsi assimiler le préjudice que la République a subi, que tous ont commis ces actes de vandalisme. Tous ont tué. Tous ont porté en atteinte aux emblèmes de l'État. Tous ont créé la psychose. Tous ont réussi à installer un climat malsain. Tous n'ont pas permis aux gens de fermer l'œil. C'est à cela que la République s'insurge. Les institutions de la République, bien sûr, dans un État démocratique, on serait loin du scénario décrit par M. Wondo, le 7e scénario. On serait loin du tout où est sorti ce pays, on serait loin d'imaginer un pareil scénario. Parce qu'il y a des élections, tout le monde peut postuler comme il veut, il peut être élu. Mais renverser les institutions serait une folie. Et toute folie a des conséquences. Celui qui conçoit un projet de tuer, comme me disait un sage, marche aussi à côté de sa tombe. Pour tout prendre, Monsieur le Président, le préjudice qu'a subi la République sont tellement immenses, en telle enseigne que si on pouvait les évaluer en valeur pécuniaire, je pense que personne ne pouvait nous la payer. Personne ne pouvait nous la payer. C'est pour cette raison que nous avions estimé que une somme en francs congolais au taux du jour de 250 millions pourrait peut-être aider la République à réparer les liens sains qui a été saccagé par les insurgés. Et cela sera une très bonne justice. Je vous remercie. En francs, en dollars, en euros. Je dis bien en dollars, mais est payable en francs congolais au meilleur taux du jour. Je pense que c'est 280, je crois.
Donnez le montant exact. Monsieur le Président, j'ai dit 250 millions payables en francs congolais au meilleur taux du jour. Des dollars, 250 millions de dollars. Merci. Je vous remercie. Monsieur le Président, voilà les plaidoiries de la partie civile, République démocratique du Congo. Peut-être que nous reviendrons lors des répliques après. Nous avons dit. Merci. Le tribunal prend acte de votre conclusion et promet d'en tenir compte au mois de délibéré. Nous promettons également de déposer notre note de plaidoirie sur la signature du bâtonnier national. Merci, maître. Oui, la deuxième partie. Pour la parole que vous accordez au groupe de 7 partis civils que voici, Auberge Chemomon, Ephraim Mugambu Mondirwe, Luungu Mata Magi, Avio Mbayo Magaza, Avio Kunda René, Mbayo Magaza Adolphe, Lukubu Mukela Judith et Luyindula Yongo Ange. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, Monsieur l'organe de la loi, nous prenons parole pour le compte des partis civils qui ont décliné leur identité ici, pour la simple raison que nos clients ont souffert, souffrent et sûrement qu'ils continueront à souffrir du préjudice qui leur a été imposé pour le simple fait d'avoir accepté un client chez lui ou chez eux. Par le fait que, comme tout prestataire de services, l'auberge Momo 19 a reçu un client venu demander un logement, David Koumassam, qui a pris son logement pour lui et pour son fils et ses 2 amis sujets américains. Cela lui a causé du tort, un tort énorme. Un tort énorme, nous y reviendrons. Nous l'avons effleuré lorsqu'il a été question d'une demande en liberté provisoire. Nous y reviendrons. Voilà pourquoi le collectif devant vous, Monsieur le Président, se présente comme partie civile. Nous allons procéder comme ceux qui nous ont précédés, mais tout en soulignant quand même et en remerciant la partie civile, la République démocratique du Congo. Cette mère qui nous nourrit nous tous, qui, noir sur blanc, vous a dit, Momo 19 et son personnel, son promoteur, ne lui ont causé aucun tort. Et ça mérite reconnaissance pour une partie qui dit vrai. Nous allons donc, Monsieur le Président, intervenir à tour de rôle. Il y a Maître Paul qui est à ma gauche, qui fait les faits, parce qu'en fait, les faits sont simples. Lorsqu'on a reçu un client, on l'a logé. Nous reviendrons peut-être, nous, pour compléter lorsqu'il y aura éventuellement une réplique. Je vais donc, Monsieur le Président, avec votre autorisation, laisser la parole à Maître Paul pour les faits. Je vous remercie. Oui, Maître, vous avez la parole. Merci, doyen. Merci, Monsieur le Président, membre de la composition, organe de la loi. Nous allons devoir ce jour vous présenter l'hécatombe qui est arrivé dans la vie de l'établissement chez Momo et son représentant, Madame
Magui Mata. En passant, son époux et l'ensemble du personnel, car le fait devant votre tribunal de séance, vous comprendrez que ne fait que suivre, c'est l'effet d'une ligne conductrice qui n'est que Madame Magui Mata, pour avoir eu l'idée de créer cette entreprise, cet établissement au formant de la République démocratique du Congo et pour aider l'ensemble de ses concitoyens. Va un jour recevoir par l'entremise d'un courtier ou commissionnaire immobilier du nom de Charles. Et c'est alors que Madame Magui Mata, son représentant, traversait des moments de crise due au fait que le quartier était assévi par une dégradation de routes et d'électricité. Les activités n'étaient pas au point. C'est là que celui-ci lui apporte un client qui désirait passer son séjour au sein de son auberge au 19 chez Momo. C'est une bonne chance. Celui-ci arrive, Monsieur le Président, en date du 23 avril, qui propose un projet de séjourner assez importante quand même pour une entreprise qui a chômé pendant plusieurs jours sans recevoir un client. Mbamoudiandambou arrive dans ces établissements. Celui-ci sollicite sa journée pendant 30 jours pour $70 par jour, et ce qui fait un total après discussion de $2100. Mais il ne cache pas. Il dit quand même à Madame Magui Mata que je recevrai dans les jours à venir mon fils et ses des amis. Et paye cash. Voilà que le contrat au formant établi par cet établissement va être conclu et ce dernier va prendre contrôle du logement. Il va réserver une chambre pour lui et des autres chambres seront réservées pour son fils et ses des amis. Bref, chose arrive, tous sont logés normalement dans les conditions requises, avec des conditions de ne jamais louer ou sous-louer le lieu mis en leur disposition, et surtout de ne jamais changer l'affectation de ceux pour lesquels ils se sont convenus. Parce que ce gagne-pain de Madame Magui Mata ne pouvait jamais ambitionner un jour aller dans le sens de vouloir attenter aux stabilités des institutions de la République. Tout bonnement, pendant qu'elle séjournait chez elle, tranquillement un dimanche, comme tout le monde, avec un programme d'aller louer son créateur. Je crois que c'était un dimanche 20.
19 mai. Celle-ci entend toquer à sa porte, alors que ceux qui tentent de déstabiliser la République étaient déjà en marche pour essayer de faire ce que seuls savaient, car dans la ligne droite de dire exactement qui ils étaient. Il fallait alors que Madame Matamagi ne sache jamais réellement qui ils étaient et pourquoi ils étaient venus. D'ailleurs, ce n'était pas son affaire, parce que son affaire à elle, c'est autre. Je loge de famille, je loge de prêtre, je loge celui qui a besoin d'abri, et je le loge. Et vous payez le prix, parce que je dois fonctionner, parce que j'ai à ma charge Avio, j'ai à ma charge Adolphe Mangaza, j'ai à ma charge Judith, j'ai à ma charge Ange et autres. Ça fait une entreprise qui fonctionne et tous ceux dont je viens de vous citer, Monsieur le Président, sont au service de l'entreprise de Madame Magimata. Et lorsque le client arrive, ils sont appelés à le servir, nettoyeur, serveuse. La série est longue, barman, sauf ce dans quoi aujourd'hui elle se retrouve entraînée par la malice, par tromperie, ruse de celui que par la suite va découvrir, il s'appellerait Christian Malanga. Depuis près de 3 mois, bientôt 4 mois, assis là, à côté de sa femme, laissant leurs 4 jeunes mineurs abandonnés à leur triste sort. Ils ont commencé les vacances sans leurs parents. Les vacances se terminent, la rentrée scolaire s'annonce. Ils ne savent pas où donner la tête. Papa et maman ne sont pas là. Voilà comment se présente la tragédie dans leur vie. Voilà, Monsieur le Président, ce pour lequel je vais peut-être réduire le temps pour qu'on vous présente successivement l'acheminement de ce qui va être la suite et fin de la cause. Car après moi, il y a une discussion en droit qui vous doit être présentée. Car après moi, il faudrait que votre tribunal découvre avec satisfaction les différents contours qui ont été maillés, l'indignation, les préjudices de nos clients. Je pense pouvoir ne pas ramasser peut-être tout, mais étant donné que la composition est assez éloquente, je me ferai compléter par l'estimé confrère Ikoukou pour vous aborder cette discussion en droit, Monsieur le Président. Et précis et net, Monsieur le Président, dans la Constitution de la partie civile ou bien des parties civiles de nos clients au 19 chez Momo, Mademoiselle Judith Lukubu Mukela, Mademoiselle Luyundula Yongo Ange, Monsieur Mbayo Magaza Adolphe et les tout nouveaux majeurs, Monsieur le Président, Aviokunda René, qui sont tous qui ont tous subi des préjudices énormes, Monsieur le Président,
Et la question ici que nous abordons, quelle est l'incidence, quelle est la conformité de cette démarche au regard de la loi, Monsieur le Président, distingué juge, Monsieur le ministère public. Nous disons que la démarche tendant à se constituer partie civile pour tous nos clients, nous avons respecté, Monsieur le Président, aussi bien la question de la forme que du fond. L'article 77 du Code des codes judiciaires militaires. En ce qu'il s'agit, Monsieur le Président, de la postulation d'une préparation contre nos clients si syndiqués. Quant au fond, Monsieur le Président, nous ne serons pas très longs. Nous avons toute une littérature que nous avons couchée sous forme d'un document à vous déposer dans les délais prévus par la loi, intitulé Note de plaidoirie pour les différentes parties civiles que nous représentons. Au fond, nous disons, Monsieur le Président, cette démarche s'inscrit en conformité avec l'article 258 du Code civil, livre 3 et 259 du même document, Monsieur le Président. Et la même loi, vous comprenez, Monsieur le Président, qu'au regard de la loi, qui est du côté de la forme, Monsieur le Président, et du fond, le collectif, comme dirait le ministère public, a bien fait son travail et vous a ramené au prescrit de ces différentes prescriptions de la loi, Monsieur le Président. Nous, sous votre autorisation, nous passons directement du côté de la faute. De conclure, Monsieur le Président, nous avons dit et nous remercions. Pour la parole accordée. Monsieur le Président, ici, nous avons la charge de parler d'un fait, c'est-à-dire de la faute. Vous conviendrez avec nous, Monsieur le Président, que l'auberge chez Momo, c'est un établissement organisé et qui est géré très bien avec ce règle. Alors, nous avons, entre autres activités, l'hébergement. C'est ainsi qu'un certain monsieur nous est apparu répondant au nom de David Koumassamba Moudianda. Nous avons présenté nos règlements. Nous l'avons dit comment est-ce qu'on se comporte, comment est-ce qu'on fonctionne. Et il nous a fait croire qu'il était sérieux et qu'il allait répondre à ces exigences-là. Mais hélas, nous avons été surpris que le monsieur a fauté gravement. C'est-à-dire qu'il s'est écarté, qu'il est allé en marge de règles et des usages de l'auberge chez 19 chez Momo. Il a péché contre toutes les règles en nous trompant qu'il était sérieux pour éviter notre censure et notre contrôle. Voilà, Monsieur le Président, c'était une faute. Une faute dans le chef de ce monsieur qui aujourd'hui nous met dans des situations terribles et graves, de préjudice terrible. C'est à cause de cette faute-là ou bien de ce comportement frauduleux que maintenant vous trouvez que l'établissement aujourd'hui peine, ainsi que la gérante ou bien la propriétaire ainsi que les autres
travailleront. Donc, la faute, c'est la faute de qui? C'est la faute de M. David, ainsi que son fils Marcel et ses amis, dont vous connaissez très bien le nom. C'est pourquoi nous sommes venus préciser, souligner qu'il y a une faute parce que l'auberge chez Momo a ses règles et fonctionne selon la loi. Et nous voulons maintenant développer ce que nous attendons sur le préjudice qui ont donné lieu partant de ces fautes-là. Explicitement, c'est vous qui m'accordez la parole. Je suis maître Ilunga Kandakanda. En ce qui concerne le préjudice, Monsieur le Président, à titre académique d'ailleurs, on connaît ses composantes. Il y a les expressions latines lucrum cessans, damnum emergens et le pretium doloris. Mais pour ne pas rester dans le langage ésotérique, disons tout simplement que le préjudice, c'est une conséquence fâcheuse qui se rattache à un comportement fautif. Et en ce qui concerne M. Marcel Malou Malanga, les autres Américains ont des noms qu'on confond. En tout cas, il y a Zalman, il y a Thompson. On prononce très facilement Thompson parce que c'est un nom qui nous revient souvent dans nos assiettes. Donc, voilà, les trois Américains pour l'instant, que votre tribunal veuille bien noter, Monsieur le Président, qu'en principe, il devait y avoir 4 adversaires contre lesquels serait orientée l'action civile de nos clients. Malheureusement, ainsi que l'officier du ministère public vous l'a présenté à l'entame de ce procès, M. Christian Malanga est décédé et votre tribunal a considéré que l'action publique était éteinte à son égard. Puisque cette action publique est éteinte, certes sa vie civile continue, mais dans la mesure où votre tribunal n'a jamais été saisi à son égard, il a été malvenu de le retenir parmi les débiteurs de réparation. Voilà pourquoi l'action réconventionnelle de nos 7 clients s'oriente contre les 3 Américains survivants. Et en termes de préjudice, Monsieur le Président, il y en a pour chacun des 7. Nous avons même formulé le vœu d'une descente de votre tribunal pour constater que l'édifice est à ce jour acquis aux personnes véreuses qui se réclament d'une certaine coercition, qui y arrêtent qui ils veulent et qui en accordent les services à d'autres, au point que chez Momo aujourd'hui, si j'étais croyant, heureusement je ne le suis pas, je serais en train de dire que ça serait un milieu hanté tant on y commet des péchés. Cette auberge a été créée pour aider des parents à subvenir aux besoins de leurs enfants et à préparer leur propre vieillesse. Aujourd'hui, cette auberge est transformée en maison de passage pour 10 000 francs ou pour 5 000 pour ceux qui savent discuter. Monsieur le Président, ce préjudice est à la fois moral et matériel. Nous vous donnerons tout à l'heure le calcul évaluatif, même approximatif, du montant. En ce qui concerne Madame Luunguma Tamagi, voici une dame qui s'est consacrée tout entière à son génie pour essayer de faire vivre une entreprise
en toute sa féminité et en toute sa combativité. Plutôt que de lui rendre les honneurs qui correspondent à ce courage et à cette bravoure, elle est revêtue aujourd'hui de blouse jaune-bleu, en récompense aux impôts dont elle a enrichi sa mère patrie. Elle est aujourd'hui revêtue de blouse jaune-bleu ou bleu-jaune. Elle ne s'occupe plus de ses enfants. Elle est épouse, elle ne s'occupe plus de son époux. Elle est entrepreneur. L'officier du ministère public nous a dit pendant l'instruction qu'on pouvait aussi dire entrepreneuse. Je suppose que vous me le permettrez. Elle est donc aussi entrepreneuse, mais elle ne peut plus s'occuper de son entreprise. Le préjudice de Madame Luwungumata reprend également la dégradation de sa réputation. Par quel arrêt se tiendra-t-elle désormais pour appeler son taxi si on sait que dans un passé récent, elle a été citée parmi des personnes qui organisent un coup d'État. Luindula, ce préjudice moral va les hanter pratiquement toute leur vie. Après cette expérience, puisque nous sommes convaincus que votre tribunal aura bien retenu que nos clients y sont pour rien, en principe, ils auront besoin d'une bonne cure auprès de leur psychologue. Et cela a un coût. Monsieur le Président, en ce qui concerne les deux dames, Madame Lukubu ainsi que Madame Luindula, voici deux mères célibataires qui élèvent difficilement leurs enfants au prix de grands sacrifices, qui espèrent ainsi économiser, épargner petit à petit pour qu'à l'âge de la scolarité, de la petite, de la grande scolarité, elles soient capables de subvenir à tous les besoins de leurs enfants. Voici comment on paye le courage de braves dames. Elles sont également revêtues de blouses jaune-bleu. Par la faute de M. Christian Malanga, de M. Marcel Malou Malanga, de M. Zalman et de M. Thompson. Ces deux dames, même quand elles viendraient d'une retraite de Manguengenge pour demander le mariage, qui aura le courage de les aborder et de leur dire « on voudrait bien, je voudrais bien t'épouser » en sachant que il semble que à leur temps perdu, elles deviennent de véritables Nikita. De perspective d'amélioration de leur vie ainsi que de leurs conditions sociales a également un coût. Nous en venons à M. Aviokunda, Monsieur le Président. Nombreux sont ceux qui se sont exclamés en voyant sa jeunesse. Aucun soupçon de bas. Et la première fois qu'il est en face des adultes, c'est dans un environnement carcéral. Il a essayé de penser que, puisqu'il n'avait aucun parent pour s'occuper de lui à la hauteur de ses besoins, il pouvait se mettre au service de O19 chez Momo pour devenir grand, pour grandir digne. On lui a dit que c'était par le travail. En ayant suivi cette voie, il est revêtu de blouse jaune-bleu. Au milieu, peut-être, de délinquants invétérés et endurcis, pour, comme dit le professeur Likulia, pour entrer à l'université de la prison. Monsieur le Président, ce préjudice-là aussi est grave. Il en était à la préparation de sa scolarité à l'université. Il pensait pouvoir avoir là de quoi payer les frais d'inscription. Et c'est ici que ça l'a mené. Mais il est ici par le fait fautif de M. Christian Malanga, de M. Marcel Malou Malanga, de M. Salman, ainsi que de M. Thompson. Je me demande pourquoi il y a Malou
Quelqu'un a dit Malo une fois et puis il a dit mais Thompson Péazali. Enfin, il y a M. Mbayo. M. Mbayo a cru organiser sa vie. Il est en pleine jeunesse, près de la trentaine. Il se prépare, il entrevoit de se marier. Un jour, il voit un client qui arrive, de bon gabarit. Il l'appelle Papa David. Il l'appelle Papa David par respect, le tient à la dignité de distance qui lui convient, et le voici aujourd'hui. Plutôt que d'être dans les milieux où il doit préparer son avenir, il est aussi revêtu de cette blouse bleu-jaune. Devant vous, Monsieur le Président, il nous a délégués pour que nous venions vous persuader qu'il avait bien besoin d'être lavé de cette affaire, mais qu'il avait au moins deux intérêts majeurs à sauver. Son emploi, ses enfants. Il est père de famille. Il n'assume pas sa paternité. Il est époux. Et les seuls instants où il peut profiter de la présence de son épouse, c'est l'instant d'une extraction sous la tente pendant un dialogue avec un avocat ou aux heures des audiences. Ce préjudice est énorme, il est moral, il est psychologique, mais il est surtout matériel. Il est matériel parce que M. Mugangu a un revenu régulier, mensuel, en termes de primes, en termes de salaire. Tout cela lui est privé en ce moment et les chiffres afférents à tous ces préjudices vous seront présentés. Mais d'ores et déjà, Monsieur le Président, qu'il soit noté que en termes de postulation civile, l'auberge au 19 chez Momo réclame 2 millions de dollars pour tout préjudice confondu. Monsieur Mugangu Ephraim réclame 2 500 000 dollars américains en termes de dommages-intérêts. Madame Luungu Matamaki réclame 1 50 000 dollars américains. Monsieur Adolphe Mbayo Mangaza réclame 250 000 dollars américains. Monsieur Aviokunda René réclame 200 000 dollars américains. Madame Louindula Yongo Ange réclame 200 000 dollars américains. Madame Lukubu Mukela Judith réclame 200 000 dollars américains. Et comme vous allez bien le noter, Monsieur le Président, il y a toujours eu ce débat autour de l'unité monétaire ayant cours légal en République démocratique du Congo. Le tout sera payé en équivalent en francs congolais, Monsieur le Président. On dispose, Monsieur le Président, par ces motifs. Oui. Par ces motifs, plaise au tribunal. Les messieurs Marcel Malou Malanga, monsieur Benjamin Ruben Koloun, monsieur Tyler Crystal Thompson s'entendre dire la présente constitution de partie civile recevable est fondée. En conséquence,
les condamner solidairement au paiement à l'auberge au Momo chez 19 d'une somme de 2 millions de dollars américains, à M. Mugangu Ephraim 2 500 000 dollars américains, à Mme Maggie Matalouungu 1 50 000 dollars américains, à M. Adolphe Mbayo Mangaza 250 000 dollars américains, à M. Avio Kunda René 200 000 dollars américains, à Mme Louindou Layongo Ange 200 000 dollars américains, à Mme Lukubu Mukela Judith 200 000 dollars américains. Les condamnés à présenter des excuses publiques à travers 2 journaux de la presse écrite paraissant à l'international, ainsi que dans 2 médias audiovisuels d'audience nationale, dire qu'à compter du prononcé du jugement à intervenir, le non-paiement des dommages-intérêts ainsi que la non-présentation des excuses donnera lieu à une astreinte de 500 dollars américains par jour de retard dans l'exécution, dire que le paiement pourra être poursuivi dans le chef de l'un à défaut des autres, disposer des frais comme de droit, et ce sera justice. La suivante. Maître Bokolombe, pour les intérêts de la partie civile Kelly Tamba Imongé. Monsieur le Président, d'entrer le jeu, à la lumière de l'instruction telle qu'a été menée par votre juge de tribunal, Monsieur le Président, on se demandait bien, la partie civile Kelly Tamba, par son conseil que je suis, voudrait bien savoir, Monsieur le Président, si pour tenter de libérer ce pays, comme prétendaient les prévenus ici présentés par devant vous, il a fallu que le sang de leur fils, Kevin Tamba, soit versé. Comment, Monsieur le Président? Nous l'avons vu au parcours de l'instruction, par le fait de tailler dans l'espace productif d'instance, nous avons vu comment est-ce que Kevin Tamba a été lâchement abattu. On sait que lui, du 18 au 19 mai 2024. En vous épargnant de faits, parce que les faits ont été plausibles, nous voudrions, en tant que partie civile, Monsieur le Président, nous rassurer de la compétence de votre auguste tribunal. Monsieur le Président, par rapport à la compétence matérielle de votre auguste tribunal, l'article 73 du Code pénal militaire dispose, Monsieur le Président, que les cours et tribunaux militaires ont la plénitude de juridiction pour juger les individus traduits ou renvoyés devant eux pour les infractions prévues et punies par la loi. Sur le territoire de la République, les infractions d'ordre militaire punies en application des dispositions du Code pénal militaire. Et enfin, l'article 108 du Code pénal militaire renforce encore votre compétence, Monsieur le Président, lorsque, en son alinéa premier, il dispose que les personnes non revêtues de la qualité de militaire, employées dans un établissement ou dans un service de l'armée ou dépendant du ministère de la Défense, sont justiciables des juridictions militaires pour les infractions commises au sein de l'armée ou dans l'exercice de leurs fonctions.
Et Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte effectivement que votre auguste tribunal est compétent par rapport à ces dispositions légales, mais aussi pour la constitution de la partie civile, Monsieur le Président. Lorsque l'article 77 du Code pénal militaire dispose que l'action en réparation du dommage causé par une infraction relevant de la compétence de la juridiction militaire peut être poursuivie par la partie lésée en se constituant partie civile en même temps et devant le même juge que l'action publique. Que de toutes ces dispositions pénales, Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte que vous êtes largement compétent pour connaître justement de la demande en réparation civile par rapport à l'action civile introduite par le requérant. Dans tout le cas, Monsieur le Président, il n'y a pas un autre juge. Sinon, les faits retenus à leur charge manqueraient un juge et la partie civile ne saurait pas justement à quel sein se vouer. Monsieur le Président, ce qui retient l'intérêt de la partie civile, comme l'a souligné le ministère public, c'est l'infraction de meurtre. L'infraction de meurtre retenue à charge de M. Marcel Malanga, Zalman Poloun Benjamin, Riben, Taylor Christa Thompson et Youssouf Zanga Biatouchir. Ce sont là les 4 personnes poursuivies, Monsieur le Président, pour le meurtre de M. Kevin Tamba. Lors de la comparution de l'ordre prévenu, il a été soutenu par aveu, Monsieur le Président, que M. Kevin Tamba a été tué par M. Christian Malanga. Mais à la lecture de l'article 21-23 du Code pénal, livre 3, Monsieur le Président, on laisse à penser que généralement c'est un seul agent qui serait auteur du fait délictueux. Mais à la lumière de ces dispositions légales, je parle de l'article 21-23, la réalité par contre est que l'infraction est l'œuvre de plusieurs personnes qui ont pris part, plus ou moins, active et directe, par la coactivité ou correcté et dans la complicité. Et c'est ce qui a été démontré ici, que Christian Malanga n'agissait pas seul. Christian Malanga a agi en participation criminelle. Christian Malanga a agi, Monsieur le Président, en dehors de la participation criminelle. Christian Malanga a agi en association de malfaiteurs parce qu'il n'était pas seul. Il était entouré de gens, entouré de personnes, entre autres les 4 prévenus. Et ces 4 prévenus savaient pertinemment le but, Monsieur le Président, de leur œuvre criminelle. Le but, c'était d'attenter aux institutions de la République. C'est ça l'objectif principal. Mais cet objectif, Monsieur le Président,
a connu un ajout criminel. L'ajout criminel, c'est quoi, Monsieur le Président? C'est justement le meurtre. Le meurtre. Et que le ministère public ne soit pas surpris que la partie civile puisse développer sa plaidoirie en ne se limitant pas sur le meurtre tel qu'il a détaillé dans l'exploit introductif d'instance. Pour la partie civile, Monsieur le Président, il s'agissait bien du meurtre commis pour faciliter un vol ou une extorsion, fait prévu par l'article 85 du Code pénal, livre 2. Monsieur le Président, Kevin Tamba, innocent qu'il est, impuissant qu'il est, inoffensif qu'il est entré en collusion avec une association de malfaiteurs qui avait justement, Monsieur le Président, besoin d'accroître leur cortège militaire, leur cortège justement pour atteindre à leur but principal qui était la déstabilisation des institutions. Et pour accroître leur cortège, ils avaient entre autres besoin de moyens. Ils avaient besoin de moyens, Monsieur le Président. Et pour avoir ce moyen, ils sont passés par l'acte du crime. Et nous avons vu, lorsqu'ils ont tué Kevin Tamba, le geste venu après, c'était de le faire descendre et de récupérer le véhicule. Et ce fait-là entre dans les circonstances de l'infraction de meurtre commis justement, c'était pour faciliter le vol de véhicule. Monsieur le Président, on sera beaucoup plus prolixe dans notre plaidoirie pour démontrer tous ces faits. Mais ce qui nous intéresse ici, Monsieur le Président, c'est de vous démontrer le fondement de l'action civile et de la réparation de préjudice. Monsieur le Président, par rapport à l'action civile, Monsieur le Président, vous conviendrez avec nous, et là nous allons directement lire Kadora Kabakachala dans son code judiciaire annoté, qui dit que l'action civile appartient à la victime d'une infraction, c'est-à-dire la partie lésée, puisque cette partie a personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction. Et la victime peut être la personne susceptible d'être lésée par l'infraction, sans que personne ne puisse rapporter la preuve du dommage, la simple apparence du préjudice étant suffisante. Or, dans le cas qui nous concerne, Monsieur le Président, ce n'est pas la simple apparence, Monsieur le Président. Il s'agit bien du lien fraternel qui existe ou qui existait, Monsieur le Président, entre M. Kelly Tamba Imumbe et son frère Kevin Tamba Imbulu, tous deux fils de même père et de même mère. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, Kelly Tamba qui vient par devant vous ici comme partie civile a été tuteur de l'illustre disparu. Et comme on l'a dit tantôt, que votre tribunal était compétent, Monsieur le Président, pour recevoir de notre action civile, partant de l'article 77 du Code pénal militaire, et nous avons consigné le frais pour se faire. Ça, c'est du fondement de l'action publique. Maintenant,
On en vient par rapport à la réparation de préjudice. Monsieur le Président, vous savez pertinemment avec nous que la base légale de la réparation civile en droit positif congolais est l'article 258 du Code civil congolais livre 3 qui dispose, Monsieur le Président, que tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui, un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Monsieur le Président, que rien ne justifie, et rien ne pouvait justifier, Monsieur le Président, la mort de feu Clément Tamba Imbolo, si ce n'était que par pure méchanceté des prévenus agissant en participation criminelle et en bande organisée en vue de lui voler et extorquer son véhicule de marque Range Rover, et que tel comportement, Monsieur le Président, ne soit pas passible au paiement de dommages et intérêts. Que de ce fait, le demandeur, Monsieur le Président, en réparation civile, a sollicité qu'il estime juste et valable qu'un paiement d'une somme modique, nous la qualifions justement cette somme de modique parce que ça ne pourra pas remplacer la vie de M. Kevin Tamba, une somme modique de 5 millions en son équivalent, de 5 millions de dollars en son équivalent de francs congolais, pourrait le consoler par rapport à son frère qui a été arraché de l'affection de la famille et d'ailleurs qui ne reviendra plus jamais, laissant ainsi femme et enfant. D'ailleurs, les doctrines et jurisprudences constantes et abondantes confirment tel demande, qui n'est pas d'ailleurs illicite et moins encore contraire à l'ordre public. Et de tout ce qui précède, Monsieur le Président, sous toute réserve généralement quelconque, sans négation préjudiciable de faits non expressément reconnus et la pertinence de leur reconnaissance, qui plaise à votre auguste tribunal, de dire tout le moins de droit soulevé par le plaidant recevable, amplement et totalement fondé, au regard de pièces produites et arguments pertinemment développés. En conséquence, déclarer recevable et fonder l'action civile. Condamner les prévenus in solidum à payer à la partie civile la somme de l'équivalent en francs congolais de 5 millions de dollars à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu et suivi. D'ordonner, Monsieur le Président, la restitution du véhicule de M. Tamba Imbolo Kevin, qui est actuellement saisi au niveau de l'auditoire militaire de garnison de Kinshasa à sa famille, et frais et dépens comme de droit. En ce, Monsieur le Président, vous ferez et rendrez bonne justice. Et comme nous sommes de la bonne école, nous déposons sur le banc notre note de plaidoirie que nous signons. Et nous vous remercions. Merci, le tribunal prend acte de votre conclusion et promet d'en tenir compte au moment de l'heure. Merci, Monsieur le Président. Nous prenons la parole pour les intérêts de la partie civile Stéphie Elonga. Kevin Tamba joué un rôle important dans sa famille. Voilà, Monsieur le Président, un dommage d'affectivité. Quant au préjudice, Monsieur le Président, le préjudice, il est énorme. Se mettre à causer un dommage incommensurable à ma cliente.
Nous parlerons du préjudice moral ou même d'affection. Ma cliente Stéphie Elonga a perdu l'homme de sa jeunesse, tué sans vergogne, froidement par ses assaillants. Prétendument, ils se sont présentés comme des libérateurs, mais lors de l'instruction, nous n'avons vu qu'une entreprise criminelle. Le préjudice d'affectivité auprès des enfants qui ne verront plus de figures paternelles, l'aspect éducatif mis en cause, le social, et même comment être dans les bonnes conditions d'existence. L'État congolais, s'il faut dire un mot, qui se victimise aujourd'hui, alors que nous disons qu'il a failli gravement à sa sécurité. Parce que lors de l'instruction, nous avons vu de manière laborieuse comment ces personnes ont pénétré le sol congolais sans être inquiétées. Et aujourd'hui, nous avons perdu M. Kevin Tamba, un entrepreneur sérieux. J'ai parlé du préjudice moral ou même d'affection. Et là, je parle du préjudice économique. La vie de Stéphie Tamba n'est plus la même. Elle est retournée dans le toit familial. Le revenu du foyer est touché après le décès. Élément d'ailleurs que nous avons pris en compte pour le calcul. Une phrase de la victime, que la justice soit faite. Il est dit que la justice élève une nation, et en particulier, Monsieur le Président, honorable membre de siège, Monsieur de l'accusation, la justice militaire demeure un maillon substantiel d'élévation de la nation. Et fort heureusement que cette justice sera rendue par des personnes stellaires que vous êtes. Monsieur le Président, les dommages est donc caractérisé et le lien de causalité est aisément établi sur pied de l'article 258 du Code civil, livre 3. Vous condamnerez ces prévenus perpétrant ces meurtres à titre de dommages et intérêts, alloués à la partie civile Stéphie Elonga et ses enfants, encore mineurs, l'autre n'a qu'une année et l'autre n'est pas encore né, un fœtus, une rondelette somme payable en francs congolais de 20 millions de dollars pour tous les préjudices confondus. Et ce sera justice. En faisant cela, Monsieur le Président, vous apporterez une consolation à cette famille et ce sera utile. Par ces motifs, vous déclarerez la constitution de la partie civile Stéphie Elonga Feza recevable et amplement fondée. Vous condamnerez le prévenu, une solide homme, alloué à la partie civile Stéphie Elonga la rondelette somme de 20 millions de dollars, équivalent en francs congolais, à titre de dommages et intérêts, frais dépend comme de droit et ce sera justice. Monsieur le Président, condamné et condamné sans pitié. Merci, Président. Acte votre conclusion va tenir contre moi demain. Civil Kishiko Amba Dieudonné et Kassongo Kambimbi Paul. Pour ce département que nous intervenons, Maître Kibonge, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Monsieur le Président, votre honneur, nous allons essayer d'être très brefs dans notre intervention. Mes clients se sont constitués partie civile devant votre auguste tribunal parce qu'ils ont été victimes de faits infractionnels vraiment répréhensibles de la part des prévenus. Je vais résumer succinctement les faits et puis je dirai en quoi les préjudices consistent et nous allons disposer. Alors de quoi s'agit-il, Monsieur le Président, honorable membre de la composition? Nous sommes dans la nuit du 18 au 19 mai 2024 et en date du 18, mon client M. Kishiko, l'un de mes clients, je vous l'ai dit,
avait organisé chez lui une petite réception où il avait invité l'autre partie civile, son grand frère, qui est également partie civile dans ce procès, M. Kassongo Kabimbi Paul. Alors vers 2 h du matin, il fallait que son grand frère puisse rentrer chez lui, ainsi qu'il va lui confier son véhicule de marque Toyota Fortuner. Nous sommes autour de 2 h du matin, et donc il va confier le véhicule, le chauffeur, pour les ramener à la maison. Alors c'est au niveau de l'entrée au cabine que M. Kassongo Kabimbi Paul ainsi que sa famille qui était dans les véhicules en partance pour la maison vont tomber dans une embuscade tendue par la bande de Christian Malanga et consorts. Et ces personnes vont arrêter littéralement les véhicules, ils vont menacer les passagers avec les armes, ils vont brutaliser M. Kassongo ainsi que son épouse et les enfants. Ils vont extorquer au moins 6 téléphones. Ils vont ravir les bijoux de l'épouse de M. Kassongo. Ils vont faire descendre tous les passagers. Ils vont les menacer avec les armes. Et ils vont emporter les véhicules pour une destination inconnue. Et je pense que même lorsque nous avons suivi les dépositions de M. Youssouf, il est également revenu sur ça. Il a dit qu'au niveau de Delvaux, il y a une famille qui avait été justement agressée. Et donc, il s'agissait de la famille de M. Kassongo. Et lorsque même l'un des gardes du corps de Caméré a déposé ici, il a parlé d'une Jeep Toyota de marque Fortuner qu'ils avaient utilisé pour tenter de forcer la porte de la résidence de l'honorable Vital Caméré. Donc c'est cette Jeep-là qu'ils ont extorqué à mon client, dont ils se sont servis pour perpétrer leur sale désordre. Monsieur Kishiko Amba des données, nous avons le préjudice de désordre. Il y a le préjudice matériel, mais également le préjudice moral. En ce qui concerne le préjudice matériel, il est privé de son véhicule depuis tout ce temps. Depuis la nuit du 18 au 19 jusqu'à ce jour, il ne sait pas justement disposer de son bien qu'il a acquis justement après tant de sacrifices. Donc aujourd'hui, tout cadre de l'administration publique qu'il est, il est obligé parfois même d'aller au service en moto, alors qu'il a fourni de nombreux sacrifices pour acquérir ses véhicules. Donc il est privé de son bien. Et aujourd'hui, même s'il les récupérait, Dieu seul sait dans quel état il va les récupérer. Donc il devra certainement engager des dépenses pour les remettre en bon état, afin que ça puisse continuer à les servir, continuer à servir à sa famille. Ça c'est le préjudice matériel. Il y a le préjudice moral. Puisque suite à cette situation, il a été interpellé le 19 à l'aéroport de Njili, alors qu'il voulait prendre son vol pour l'Europe dans le cadre d'une mission officielle. Les services au niveau de l'aéroport vont l'interpeller. Il a été gardé pendant 4 à 5 jours au cachot. Ce n'est qu'après, heureusement, nous félicitons les professionnels des services, qu'ils ont approfondi les enquêtes. Ils ont constaté qu'effectivement, il n'était pas dans le groupe des assaillants, mais ce n'était qu'une victime. Ils vont les relâcher lui, mais malheureusement, son véhicule va continuer à être gardé. Donc, il avait fallu peu pour que lui aussi se retrouve dans les groupes des personnes qui vous ont présenté ici. Mais heureusement que les services avaient fait preuve de professionnalisme et en son cas, s'était arrêté après qu'on ait vérifié et qu'on se soit rassuré qu'il ne faisait pas partie des assaillants. Donc il a subi un préjudice moral. Il a passé du temps dans les cachots pour des choses qu'il ne connaissait pas. Il a raté son vol. Donc c'est un préjudice moral énorme qu'il a subi et dont il a même du mal à se remettre jusqu'à ce jour. Alors en ce qui concerne la partie civile Kassongo Kabimbi Paul, il y a le préjudice matériel et également moral. Nous avons parlé des téléphones qui ont été extorqués et qu'il n'a jamais récupéré. Il y a les tablettes de ses enfants qui ont été extorquées, les bijoux de son épouse. Il a subi des violences physiques, sa chemise a même été déchirée. Et donc ce traumatisme-là que sa famille a subi suite à ces faits infractionnels, ce sont des préjudices énormes. Aujourd'hui, même la nuit, ils ont peur de se déplacer, peur de se promener, parce qu'ils ont toujours ce traumatisme-là de se retrouver encore dans ce genre de situations. Donc voilà un peu votre honneur, les préjudices qu'ils ont subis. Nous ne pouvons pas les donner de façon détaillée, mais nous pensons que de façon résumée, c'est ce que votre tribunal peut retenir en ce qui concerne les préjudices subis par mes clients et la raison pour laquelle ils se sont constitués partie civile
par devant votre tribunal en ce jour. Alors, par ce motif, votre honneur, nous allons chuter. Nous disons, nous allons partir de la 258 du Code civil congolais livre 3, qui dit que tout fait quelconque de l'ordre, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à les réparer. C'est une disposition connue par tous les juristes. Nous avons donné les faits et nous avons dit également en quoi le préjudice consistait. Et donc nous pensons que votre honneur point de besoin de nous étendre sur les éléments de la responsabilité civile. Nous pensons que c'est établi et vous allez donc pour ce faire condamner les prévenus, du moins ceux qui auront perpétré des faits infractionnels et entré à l'extorsion. Du moins ceux qui seront reconnus coupables de ces faits-là, vous allez les condamner in solidum à verser à chacun de mes clients, à titre de dommage et intérêt, l'équivalent en francs congolais de 10 000 $ américains seulement. Et donc, s'agissant de la Jeep de mon client, ainsi que d'autres effets qui ont été extorqués, vous allez ordonner la restitution, principalement de la Jeep de marque Fortuner de mon client, pour lequel justement aujourd'hui il continue à subir un préjudice. Donc cette Jeep de marque Fortuner de couleur noire qui continue à être saisie jusqu'aujourd'hui, vous allez ordonner votre honneur la restitution de ces biens-là. Et en faisant cela, vous aurez dit les droits et rendu la meilleure justice possible. Nous vous remercions et nous promettons de déposer notre note de plaidoirie dans les délais de la loi. Merci, maître. Le tribunal prend acte de votre conclusion et promet d'en tenir compte au moment de délibération. On rappellera également l'obligation de déposer les conclusions pour nous permettre de mieux motiver notre décision. Oui. Monsieur le Président, votre honneur, nous intervenons pour le compte des partis civils Faustin Igouaké ainsi que M. Kadima Franck. Nous commençons d'abord par justifier la recevabilité de la Constitution de la partie civile Igouaké Faustin. Sa recevabilité se justifie juridiquement par l'article 226 du Code pénal militaire, en ce que il a été préjudicié au travers les comportements infractionnels des 4 prévenus suivants: Messieurs Zalman, Thompson, Malanga Marcel, du fait que tout au long de l'instruction, il a été reconnu que ces principales personnes, nonobstant le fait que M. Christian Malanga fut déjà décédé, sont les noyaux de l'événement que nous décrions nous tous. Mais aussi, la constitution de la partie civile de M. Faustin Igouaké se dirige contre M. Youssouf Zanga, qui a été identifié comme l'homme de la matérialisation de ces événements malheureux à partir de la province de Bakongo jusqu'à Kinshasa dans la commune de Mongafula. Monsieur le Président, s'agissant du fondement, avant que nous puissions rapidement faire un bref commentaire, s'agissant du fondement de la Constitution de la partie civile, vous allez vous rendre compte que, hormis l'article que je viens d'évoquer, permettez-moi rapidement de vous faire lecture, qui dispose que un prévenu peut aussi diriger, soit orienter son action civile contre un co-prévenu. Ce n'est pas du nouveau.
ça existe. Et là, je m'en vais rapidement. Faire lecture du premier alinéa de l'article 226. Lorsque la juridiction militaire est saisie par la partie lésée, par les faits incriminés, et la saisir, la partie lésée par les faits incriminés, et la saisir de l'action en réparation en se constituant partie civile. Ce qui suit, alinéa D, il en est de même des demandes en dommages et intérêts formées par les prévenus contre la partie civile ou contre les co-prévenus. Voilà. D'aucuns pouvaient se poser la question, comment un prévenu qui est qualifié déjà à ce stade comme prévenu peut-il se constituer partie civile contre un co-prévenu? Ce n'est pas du nouveau. C'est une disposition légale qui existe et c'est cette disposition que nous venons d'évoquer tout à l'heure. Donc, mon client qui jouit de la présomption d'innocence jusqu'à la preuve du contraire s'est estimé victime du comportement infractionnel de certains prévenus dans l'actuelle cause. Et c'est en accord avec l'alinéa D de l'article 77 du Code judiciaire, du Code de la procédure, du Code judiciaire militaire. Alors, nous allons maintenant démontrer les préjudices qu'a subi notre client, M. Faustin Igouaké. Un pauvre monsieur, un jeune homme qui se débrouille. Nous vous avions versé les pièces qui attestent que M. Faustin Igouaké n'est rien d'autre que responsable d'une agence de transport qui assure la recherche des passagers pour une quelconque destination. Et M. Faustin Igouaké, en date du 15 mai, va embarquer les passagers ici à Kinshasa, en partance pour la province du Congo central. Faustin Igouaké n'a aucun lien, je veux dire, de dépendance directe avec les convoyeurs, avec les gérants et les chauffeurs. Son travail se limite par faire embarquer les clients, percevoir les 10% auprès du propriétaire du bus. Et c'est ces choses qui furent faites en cette date-là. M. Faustin, après avoir embarqué les clients, au travers de son agence de transport Transparadis, avait perçu ce qui lui revenait de droit. Voilà qu'après quelques jours seulement, M. Faustin Igouaké étant sur place à Kinshasa, n'étant nullement propriétaire du bus. D'ailleurs, nous vous avions démontré la fois passée comment M. Faustin Igouaké n'était pas propriétaire du bus. La DGI nous a fourni un document, preuve d'identification des personnes physiques. Et ici, on a identifié un bus qui effectue les transports en commun de la marque Tata, de la couleur blanche, identifié sous le numéro 81 29 AK10, avec le nom du propriétaire, le nom du propriétaire, Monsieur Fouti Ostenon Nzao. Et ça, c'est le document que nous avions voulu déposer, soit accompagner la nom de plaidoirie. Les documents que le ministère public n'a daigné nous présenter, parce que le ministère public a été animé d'une volonté méchante. Quelle méchanceté! Et c'était pour faire plaisir à qui? Cacher les vrais propriétaires du bus. Ne pas révéler l'identité du propriétaire du bus. Pour simplement imposer une douleur atroce dans les chefs de M. Faustin Igouaké. Je vous rappelle que M. Igouaké Faustin était tombé malade depuis Ademia.
Monsieur Faustin Ngwake, jusqu'à ce jour, est pris en charge par une structure médicale de la formation pénitentiaire sur place ici. Monsieur Ngwake, les mal soit les péchés qu'aurait commis Monsieur Ngwake, selon le ministère public, c'est le fait pour Monsieur Faustin Ngwake, après avoir reçu Monsieur Kadima Franck et ses deux compagnons qui s'étaient sauvés de justesse de la barbarie de Malanga et compagnie, le jour suivant, M. Faustin Ngwake va recevoir en date du 19 vers 6 heures ces 3 personnes qui lui feront la narration des faits, comment ils étaient victimes soit de l'extorsion d'abord des téléphones, comment ils étaient victimes de la grivellerie de transport, parce que les prévenus qui sont ici ont utilisé les bus appartenant aux propriétaires, dont l'agence Transparadis représentée par M. Faustin Ngwake qui avait conclu un partenariat. Ces prévenus ont utilisé ces bus sans pour autant payer ce qu'ils étaient convenus au départ. Donc, du fait d'avoir consommé ces services sans pour autant payer convenablement la somme convenue, constitue l'infraction de la grivellerie de transport. Mais aussi le fait pour ces gens d'avoir confisqué sans droit les téléphones de ces 3 pauvres messieurs, ça constitue une infraction. C'est ainsi que M. Faustin Ngwake va se considérer un bon patriote. Pour dire à ces gens, non, nous ne devons pas rester muets devant cette situation gravissime. Nous devons nous rendre devant les services de renseignement militaire auprès de dénoncer, de porter à la connaissance de l'État congolais dont les instruments de la sécurité sont déficitaires. Les services de renseignement approuvent cette faillite, approuvent cette faiblesse, parce que ni t'étais M. Faustin Ngwake qui avait pris en main son courage pour accompagner ces 3 messieurs devant les services de renseignement militaire. Même les drapeaux que vous avez vus ici et quelques tenues, je pense, vous ne l'auriez pas vu. Toi et finance,